l'enregistrement. Alors, ce que vous allez pouvoir faire déjà, c'est que tout ce qu'on va faire ensemble sur l'étape à venir, vous pouvez vous créer une page qui va s'appeler Design System. Le Design System, on se renvoie au cours qu'on s'est montré la semaine dernière maintenant. Vous pouvez le comparer à la charte graphique de votre site. C'est un ensemble de règles qui va être défini pour votre site, autant au niveau, je dis site, mais n'importe quelle interface en général. On le ferait aussi pour une application, un logiciel. Donc fixer l'ensemble des règles que vous connaissez déjà et qu'on retrouve dans InDesign comme les styles de texte, les styles de couleurs, mais on ira plus loin ensemble parce qu'on va aussi enregistrer nos espacements. Exemple, vous allez enregistrer la taille qu'il y a à chaque fois entre un titre et son paragraphe. Comme ça, ce sera ancré dans la pierre et pas possible de faire une erreur ou à un moment donné de mettre un espacement différent. Donc on verra toutes ces choses-là, puis aussi tous les petits boutons que j'évoquais avec vous. On va commencer, je vous propose du coup déjà par la couleur qui sera peut-être le plus facile ici. J'introduisais ce matin avec vous un plugin qui s'appelle Fondation Color Generator. Aucune obligation de passer par cet outil, d'accord ? Surtout qu'il va forcément vous amener à travailler en monochrome si vous partez uniquement de votre couleur principale, mais il peut souvent vous aider à mettre au propre vos idées et surtout à gagner du temps. Parce que sans passer par cet outil, si vous le souhaitez, imaginons que vous ayez choisi une couleur principale, moi celle-ci par exemple, la règle que je vous ai donnée au niveau des niveaux de gris, elle s'applique aussi à ces bleus. Et pour obtenir des nuances, en vous remettant sur le paramètre HSL, vous pourriez par exemple jouer sur le dernier qui correspond à la luminosité, augmenter ou baisser de 10 en 10. Vous voyez, moi j'augmente ici, hop, comme ça on descend, et donc vous pourriez obtenir des nuances. D'accord ? Donc je vais dans l'autre sens, ça risque pas de marcher. C'est une possibilité. Maintenant, ce que vous propose l'extension que j'ai partagée juste avant, lui, il est plus minutieux que ce que je fais là. Nous, la simple chose qu'on fait, c'est faire varier la luminosité d'une teinte. Souvent, ce qu'il va vous proposer, je reprends la teinte juste ici. Clic droit, plugin, du coup Color Generator, mais si vous ne l'avez pas, bien sûr qu'il faut d'abord aller dans Manage Plugin, le chercher. Vous allez pouvoir du coup inscrire votre teinte juste ici et obtenir donc votre couleur par défaut, la couleur principale, et obtenir des nuances plus claires et des nuances plus foncées. Que je trouve du coup équivalente à ce que j'aurais pu faire là, voire mieux, et obtenu beaucoup plus rapidement. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà nommer vos styles. Parce que comme dans un style de paragraphe, un nuancier sur InDesign, on va pouvoir nommer ces teintes-là. Donc si je suis encore sur du vert, je vais le laisser green. Mais si vous partez sur une autre couleur, n'hésitez pas à donner le nom qui va bien. J'ai tendance à préférer l'anglais. Si vous êtes plus à l'aise en français, continuez en français. Si par exemple, là je mettais blue, si on considère que c'est du bleu, eh bien chaque teinte va être nommée blue suivi d'un numéro. Ce numéro, souvent vous allez avoir 9, 10 teintes. Il va souvent commencer à 50 ou à 100 pour les teintes les plus claires et monter jusqu'à 900. Donc vous allez peut-être voir, une fois qu'il va vous créer les styles, une sorte de blue 100, blue 200, blue 300, blue 400. Ça correspond aux différents niveaux, du plus clair pour 100 jusqu'au plus foncé 900. Permet de les nommer plus facilement.
Vous avez cette teinte-là ici. Maintenant, si vous estimez que dans ce qu'il vous a généré, vous n'avez pas de teinte assez foncée, et vous envisagez d'en avoir besoin pour des fonds par exemple, eh bien vous pouvez basculer de color à dark par exemple, en renseignant de nouveau votre couleur, et vous obtenez, vous voyez, des teintes beaucoup plus foncées sur l'extrémité de la palette. Une fois que vous considérez, voilà, on est bon ici, et qu'on veut l'utiliser, ne partez pas trop vite de cette palette, parce qu'il vous fait déjà des recommandations. Regardez, on a la teinte normale, et il dit ici normal de point over. Over, pour ceux qui ont déjà fait du CSS, ça s'écrit exactement pareil, et ça indique la couleur, enfin ça indique tout simplement le survol, pas la couleur au survol. Et donc il vous fait déjà des recommandations. Si tu choisis cette teinte-là par défaut, ton bouton au survol pourrait ressembler à ça. Certains vont se dire c'est très léger, mais encore une fois, retournez voir les sites qui vous entourent, sur lesquels vous avez réalisé votre veille, et vous verrez qu'un bouton ne passe jamais du rouge au bleu. Il passe souvent d'une teinte choisie à une teinte légèrement plus foncée ou plus claire. Moi, je vais choisir d'avoir cette palette, 2 cas du coup qui vous concernent, enfin même 3. Cas numéro 1, vous voulez encore tester la palette, expérimenter, et on peut totalement se faire ça ce matin. Vous cliquez alors juste sur palette, hop, voilà. Et donc vous avez une frame, je l'ai cliqué 2 fois, vous avez une frame en auto layout, trop bien, qui est ajoutée du coup sur votre plan de travail, et donc ça vous permet de récupérer les codes EXA, RGB si vous voulez tester avant de valider. Super. Ce qui est top aussi, c'est que le jour où vous avez une présentation à faire, pour le dossier par exemple, c'est quand même beaucoup plus visuel et sympa de le présenter de cette façon que d'avoir, comme je le faisais jusqu'ici, des petits cubes qui se bataillent les uns avec les autres. Donc n'hésitez pas, après rien ne vous empêche, voilà, vous savez qu'il y a certaines couleurs que vous n'allez pas utiliser, eh bien vous pouvez les supprimer. Magique, l'auto-layout adapte tout. Vous pouvez aussi rajouter des couleurs. Parce que bien sûr que là, cette extension, elle va vous encourager, et je peux vous encourager aussi à prendre votre couleur principale et à obtenir ces déclinaisons. Et vous avez peut-être une deuxième couleur qui vient constituer votre palette. Une couleur complémentaire, par exemple. Donc voilà, vous vous adaptez à ça, mais je pense que ça peut bien vous aider pour commencer. Imaginons dans un autre cas. Je ressors la palette, hop, ici, et donc tout vous convient. Eh bien moi je vais vous montrer juste après comment créer des styles de couleurs et de texte manuellement, mais lui il peut le faire automatiquement pour vous. Si vous créez tout simplement sur créer des styles, je le fais avec vous, ils ont tous été créés dans ma palette de styles. Je vous montrerai après comment les appliquer, comment les éditer ou les supprimer, mais ça a le mérite d'être là et de gagner du temps. Bien sûr, eh bien, vous voyez le green que j'avais choisi juste ici est resté. Donc c'est important de le changer, parce que si demain vous travaillez avec d'autres couleurs, c'est bien que dès le départ, tout soit au carré. Vous avez une troisième option, parce que là en fait ce sont des styles de couleurs qu'on a créés. Hop. Et cette option juste ici, elle s'appelle Token. Token, c'est pas quelque chose forcément qui vous parle pour le moment, mais c'est tout simplement pour vous la possibilité d'enregistrer, hop, ici. Il va pas me le faire. C'est-à-dire qu'on va devoir le faire manuellement. Alors sinon je vous redonnerai un autre nom d'extension, parce qu'il y en a qui le font. Hop, ah si, je dois pouvoir les copier et les coller juste ici. Hop. Alors je ferai un test là-dessus pour vous le redonner, mais là il est en train de me donner tout simplement tous les codes et je devrais pouvoir les ajouter dans mes tableaux de variables. Et là, forcément dans vos têtes,
ce qui vous vient juste en parlant 2 secondes de variables, c'est bah attends, je vois des couleurs dans tes variables et je vois aussi des styles. Quelle est la différence? Qu'est-ce que je viens créer moi? Vous avez 2 cas possibles. Dans des projets très simples, qui ne vous demandent pas forcément de créer beaucoup de pages, qui ne vous demandent pas forcément d'avoir un light mode, un dark mode, vous allez pouvoir rester sur des styles qui correspondent très simplement et basiquement aux nuanciers que vous connaissez dans la suite Adobe. Vos couleurs, vous pouvez donc choisir pour le projet de rester là-dessus et ça conviendra très bien au jury. Si certains d'entre vous veulent aller un peu plus loin avec justement un light mode, un dark mode et se tester, je vous ai montré avec le projet Figma d'un candidat qu'on pouvait basculer d'un mode à un autre très rapidement. Et d'ailleurs, en plus de vous montrer ce que le candidat a fait, j'ai un exemple juste ici. J'ai fait une maquette, vous voyez sur fond sombre, texte clair. Et bien si cette maquette je la bascule juste au-dessus, elle passe en light mode. C'est magique, mais donc du coup ça c'est pas des styles, c'est des variables. D'accord? Donc déjà ce sera bien qu'on différencie les deux ensemble. Je veux un projet rapide, sorti rapidement. Vous voyez les styles, je les ai obtenus en approximativement 20 secondes. Les variables demanderont un petit peu de temps et je les laisse de côté pour le moment. Ok? Je reviens sur les styles avec vous. Demain, alors vous ne faites pas comme moi, ne modifiez pas directement vos wireframes, faites bien une copie. Mais comment déjà on applique un style s'il a été créé ici? Je sélectionne l'élément qui doit être changé de couleur, que ce soit son fond, le texte, le contour, via fil ou stroke. Et donc j'ai 2 possibilités. Soit je clique directement sur cette icône. 3 petits cercles qui forment ensemble un carré. Si vous cliquez dessus, vous avez, si vous le survolez plutôt, excusez-moi, vous avez appliqué style et variable. Je clique dessus, il m'amène directement dans librairie. Et librairie, c'est le panneau sur lequel je ne vous avais pas encore emmené. Vous pouvez customiser, et ça, ce panneau-là, vous l'avez déjà vu. Et librairie, il est accessible juste ici. Donc c'est juste un raccourci que je vous ai donné avec ce petit icône. Vous avez ensuite, du coup, l'ensemble de vos variables et de vos styles. Les variables, on s'est dit, on ne sait pas encore plus que ça en faire, c'est normal. Mais elles se présentent, vous voyez, sous la forme d'un petit carré au bord arrondi, si vous voulez les différencier. Là où les styles sont présentés dans des ellipses. Et donc là, j'ai tous les styles, si je continue à descendre, que j'ai créés avec vous tout à l'heure. Et donc, je peux non seulement les appliquer par un simple clic, mais je peux aussi, si je reclique dessus, éditer le style, vous voyez, par ce petit picto, si je ne veux plus le même code exa. Et donc, de la même manière qu'un nuancier, et là pour le coup, autant les variables on pourra se dire c'est optionnel, autant les styles je vous demanderai d'en avoir tous, parce que demain, si votre couleur doit changer, par exemple, imaginons qu'elle est déjà appliquée sur les maquettes, eh bien je clique dans le vide et ça fait réapparaître tous mes styles confondus à droite. Je sais que j'ai appliqué la teinte normale, petit picto paramètre, ah bah non en fait je veux que ce soit du rouge. Et donc, ça changera déjà partout. Donc bien penser à les créer. Imaginons que le nom du style ne vous convienne pas. Au-delà du code exa, vous pouvez changer juste au-dessus le nom. Vous voyez, moi par exemple, je vous ai dit, et lui, ce plugin en particulier, donc ça ne va pas être le même que celui que j'ai moi à la maison, mais les nomme plutôt 100, 200, 300, 400. Vous pouvez rester sur ces noms-là si vous voulez, mais si par exemple vous savez que vous n'utilisez pas cette couleur-là pour des survols, ça n'a pas d'intérêt de la laisser nommer ainsi. Donc vous pourriez faire comme j'ai fait au-dessus, 100, du coup moi j'avais pas 9 teintes, donc j'ai pris en plein milieu à chaque fois, mais vous pourriez aller de 100 à 900. Sur la façon de nommer aussi, moi dans certains projets j'ai pas 9 teintes de bleu. Et bien du coup je facilite le nommage, j'ai juste fait Blue Light, Blue Base, donc c'est mon normal, et Blue Dark. Donc vous expérimenterez déjà, et en individuel on verra
si il est plus adapté de donner ce nom-là ou de chercher à numéroter. Je continue sur les styles et je terminerai par ça. Là, c'est magique, on a créé des styles tout seul parce qu'on a utilisé une extension. Il y a plein de cas où vous créerez vos propres styles. Et donc pour ça, il faut tout désélectionner sur le plan de travail ou la page. Et vous avez Text Style, Color Style. Et d'ailleurs, même au début, lorsque vous n'avez créé aucun des deux, je vous dis une bêtise, vous avez juste Style, là-haut. Vous cliquez sur le petit plus, et là, il vous demande quel type de style vous souhaitez. Moi, je vais me concentrer sur les couleurs et les textes, mais bien sûr que si demain vous utilisez une ombre qui revient d'un élément à un autre, cette ombre, on peut l'enregistrer. Je vais sur la couleur, et donc, ici, je vais pouvoir créer mon style en le nommant et en choisissant la teinte désirée. Je vais par exemple partir sur du rouge. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais la nommer red / par exemple red-base. Et je vous explique tout de suite pourquoi j'ai fait ça. Vous avez vu que j'ai eu la chance d'avoir tous mes styles jusqu'ici dans des petits dossiers. En termes d'organisation, c'est bien de séparer les dégradés des teintes de bleu, des teintes de gris, des autres teintes que vous viendrez créer. Et ce système de dossier, il n'y a rien de magique. Il n'y a pas un bouton qui dit cliquer pour ajouter un sous-dossier. Vous devez le faire vous-même dans le nom. Et donc à chaque fois que vous séparez des mots par un slash, lui il comprend qu'il doit créer un dossier. Imaginons donc que vous avez et du rouge et du bleu sur votre projet, je me ferai un dossier red, un dossier blue, et à l'intérieur de chacun de ces dossiers, je donnerai le nom de mes couleurs. On peut même aller plus loin encore. L'agence pour laquelle je travaille à côté, ils n'ont pas de Figma payant. Ils sont encore sur une licence gratuite. Et ils n'ont pas des fichiers illimités. Donc à chaque fois que je travaille pour eux, j'ai mon petit fichier qui m'est réservé pour moi. Et je pourrais vite mélanger les teintes de bleu d'un projet avec un autre. Donc ce que je fais, c'est que souvent je nomme le projet aussi devant. Je sais pas, boulanger par exemple. J'ai envie de manger ce matin. /red base. Et donc ce que je fais ainsi, si je crée le style avec vous, alors je vais juste remettre du rouge. Créer le style. Et donc vous voyez, j'ai un dossier boulanger qui a été créé, à l'intérieur duquel il y a un dossier red, à l'intérieur duquel, du coup, la dernière valeur a été enregistrée. Ce principe de slash, c'est important que vous le gardiez en tête, parce que tout Figma repose sur un système de slash. Je vous ai pas encore embêté avec, mais dans la façon de nommer vos boutons, dans la façon de nommer vos cartes, on pourra aussi penser à ces slash. Imaginons, vous avez plusieurs boutons. Eh bien, on pourra faire un dossier buttons / button primary, button / button secondary, et ainsi de suite. Tout ce qu'on va créer, même les textes, pourront s'organiser de cette façon. Et donc demain, si je veux recréer moi un autre style qui serait avec red, soit vous recréez le style de tout là-haut, donc plus style color, et donc en dessous, vous allez pouvoir du coup tout renommer si vous voulez que ce soit exactement dans le même dossier. Boulanger /red / cette fois-ci red light. Hop, j'ai allé sur une version de rouge plus claire. Je crée, vous voyez, il est ajouté au même endroit. Parce que j'ai bien donné les mêmes noms. Si j'avais mis une majuscule à boulanger, il aurait recréé un nouveau dossier boulanger. Et donc c'est là où on peut parfois avoir des confusions. Si vous ne voulez pas de confusion, vous créez directement, vous cliquez plutôt, excusez-moi, directement sur red et vous avez un petit plus. Ce petit plus, il comprend où vous voulez l'ajouter et il vous met déjà, du coup, la hiérarchie. Et si demain, par erreur, vous avez mélangé des couleurs, regardez, je peux la prendre, la couleur, et la mettre dans le dossier que je veux. Hop, j'ai déplacé mon rouge. Donc rien n'est figé. Toujours avec la possibilité d'éditer juste ici ou de supprimer avec un clic droit, juste là. Ok ? Est-ce qu'avant que je passe à autre chose, sur les styles en eux-mêmes, il y a des questions ? On est bon ?
Donc ça, ce sera, on va dire, le minimum attendu pour les couleurs. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est que là, je me concentre sur les styles de texte et les variables, c'est vraiment un autre univers à part. Je pense que ça peut faire beaucoup dans une démo de vous montrer les deux. Je préfère qu'on parte du principe, tout le monde fait des styles. Et cet après-midi, on se refait une démo. Et les gens qui veulent aller plus loin avec des variables, pour par exemple faire hop, des modes comme je l'ai fait sur d'autres pages, comme juste ici, eh bien je montrerai à ces personnes comment faire, parce que ça peut servir les variables autant pour le changement de mode de couleur que pour le mode est-ce qu'on veut du mobile ou du ordinateur. Est-ce qu'il marche celui-ci? Ouais, il marche en partie. Et si on branche tout bien, vos versions mobiles, ou inversement si vous avez commencé par mobile, peuvent aller très vite. Ok? Donc variable je garde pour juste après, démo à part entière, cet après-midi. Je reviens donc sur les styles et maintenant les styles de texte. Ça fonctionne sur le même principe, donc je reprends très rapidement. Si vous voulez en créer plus, texte, vous nommez pareil par dossier. Moi souvent par exemple j'ai un dossier heading avec tous les titres, un dossier texte pour tous les corps de texte, paragraphes, les petits copyrights plus discrets et ainsi de suite. Système de slash. Vous pouvez changer tous les paramètres de votre texte ici. Et plus tard, voilà, juste ici. Pour le moment, vous vous attachez des valeurs juste ici. Donc on va essayer de se rapprocher de multiples de 8. Mais je vous ai dit que je vous ferai une démo sur les variables cet après-midi. On pourra relier nos styles de texte à des variables. Et concrètement, ce qu'on dira, c'est bah toi que je vais nommer par exemple H1, tu feras 64 sur ordinateur, tu feras 32 sur mobile. Pour le moment, nous on reste sur les valeurs ici ou sur les multiples de 8. Quand c'est fini, du coup, vous allez pouvoir le créer juste ici et du coup les retrouver, les supprimer par un clic droit de la même façon ou les éditer. J'ai une autre extension à vous donner ici pour vous aider à choisir et surtout à vous représenter les tailles que vous avez choisies. Dans Plugin, vous allez aussi faire Manage Plugin et vous chercherez l'extension qui s'appelle Typescale. Typescale traduction, échelle typographique. Et donc ça doit vous rappeler le petit site que je vous ai montré en tout début de formation parce qu'on n'avait pas ça directement dans InDesign ou sur la suite Adobe. Ici, tiens, bizarre. La base de départ c'est 16 et la base c'est votre paragraphe, donc je ne sais pas monter jusqu'ici. Un paragraphe c'est souvent proche de 16 pixels. Encore une fois, restez sur cette base de 16 pour le moment. On verra le moment venu sur le prototype. D'une typo à une autre, 16 ça peut être un peu juste. On augmentera à 17, à 18. Ensuite, vous avez votre coefficient multiplicateur. C'est là où je suis très triste. Il n'y a pas exactement le multiple de 8 de la convention de Google. Donc, le plus proche, ça reste celui-ci, le coefficient à 1,25. Vous avez ensuite line 8. Line 8, pareil, traduction, ça veut dire interligne. Donc c'est l'espace entre vos lignes au sein d'un paragraphe notamment. L'interligne, la règle on s'est dit plus ou moins 120%. Eh bien le coefficient qui vous est donné juste là fois 1,2, c'est ce qu'il faut. Je descends. Ici il vous demande au-dessus de votre paragraphe qui est du coup la base de départ à 16 pixels, combien voulez-vous de taille au-dessus? Et bien là il y aura aussi de l'expérimentation de votre côté, il faudra reprendre ces wireframes et de combien de styles vous pensez avoir besoin. Rien de définitif, vous vous rendrez peut-être compte dans une semaine qu'il faut rajouter ou supprimer un style parce qu'il n'a jamais été utilisé ou parce qu'il vous manque. Donc là par exemple j'en ai 6 aujourd'hui au-dessus. Moi je pense qu'au-dessus d'un paragraphe, j'aurai à minima mon H3, mon H2, mon H1. Je dis vraiment le grand minimum. Certains auront peut-être besoin de H4 et d'autres auront peut-être même besoin de texte spécifique pour leurs boutons. Vous allez peut-être décider que vos boutons sont légèrement plus gros que les corps de texte.
En dessous, 16 pixels, eh bien, j'ai deux valeurs. C'est souvent la base que je prends. Souvent, quand j'ai un texte à 16, bon là, les valeurs ne me conviennent pas, mais j'ai une valeur à 14 et une valeur à 12. Vous avez donc tout ici, et vous voyez qu'en plus de la valeur en pixels, vous avez aussi du coup la valeur en rem, qui est une autre unité sur laquelle on s'attardera le moment venu en HTML, CSS ou sur WordPress. Et vous l'avez déjà. Quand vous êtes bon, vous pouvez générer la palette. Et à la différence de ce que je vous ai donné pour les couleurs, ça ne va pas générer les styles tout seul. Mais tant mieux, parce que nous, on a possiblement des corrections à faire sur tout ça. Je valide. Hop, et d'ailleurs, j'aurais dû mettre ça au même endroit. J'ai des problèmes de est-ce que mon clavier est bien branché. Ouais, non, c'est bon. Hop. Et de cette façon, vous voyez, je l'ai d'un groupe passé juste en dessous. Hop. Eh bien, vous avez déjà, alors à harmoniser, parce que les deux extensions proposent des mises en page assez différentes, mais quelque chose que vous pourriez présenter dans le dossier à la fin. Vous retrouvez donc chaque texte, et vous voyez, si je sélectionne, il a bien repris les paramètres demandés. 61, 120% en interligne, l'agresse, et par contre, par défaut, on est en inter. Donc, première chose à faire, je vais vous laisser regarder si les valeurs vous conviennent. Je suis peut-être rigide, j'aime peut-être trop les multiples de 8, mais donc là, je ferai 16, je m'autoriserai à aller à 20. Ici, j'irai à 24 pixels. 31, je passerai à 32. 39, je passerai à 40. Vous voyez, c'est à pas grand-chose. 49, 48, 61, 64. Et vive les maths. Lorsque vous avez... Alors, est-ce que j'ai pas bugué? Non, c'est bon, vous êtes juste trop concentré. Je voyais tout le monde figé. Moi, j'ai décidé de changer ces valeurs à la main. Donc, si je reviens sur mon texte, il est toujours à 61. Il faudra penser aussi, du coup, à le changer si vous décidez de changer. Pas d'obligation, encore une fois. Vous allez me dire, mais du coup, tu as changé la taille en pixels, du coup, en rem, ça correspond plus comme il faut. En effet, ça correspond plus. Donc, si vous le souhaitez être carré jusqu'au bout, et je vous montrerai d'ailleurs les variables, j'ai pris un exemple juste ici, vous trouvez en ligne des convertisseurs. Convertisseurs, j'ai perdu le nom, pixels en rem. NecoCalc, par exemple, qui est l'un de ceux que j'utilise le plus. 16 pixels, ça vaut 1 rem. Et ce qui est bien en se mettant sur les multiples de 8, c'est que là où 61, vous étiez à 3,813, bah regardez, je prends 64, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà aussi le pourquoi je les utilise, il y a plein de choses qui tombent pile poil. Moi j'en reste là pour les rem, mais on verra plus tard que je change la base des rem, et je passe sur une base sèche, je passe sur une base 10, comme ça 40 pixels vaut 4 rem. Ça c'était vraiment introduction très rapide. Vous ne changez pas ce petit chiffre par défaut. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir du coup décider de toutes vos valeurs ici. Mais en plus de choisir et de convenir des tailles, eh bien, il va falloir choisir vos typographies. Ce qu'on évoquait déjà ce matin, parfois les typographies du logo vont faire l'affaire. Mais si vous partez sur des typographies manuscrites, parisiennes par exemple, pour marquer ponctuellement des mots, pourquoi pas, dans des titres, pour les mettre en avant. Mais pour écrire un titre complet, clairement, on perd en lisibilité. Donc, gardez toujours ça en tête, et pour les titres, et encore plus pour les paragraphes. Un paragraphe en manuscrit, bon courage. D'ailleurs, on vous a envoyé une offre de stage hier. Moi, je l'ai ouvert par curiosité. Tous les textes étaient en manuscrit. Je ne sais pas si vous étiez content de lire ce texte-là. Mais donc là, voilà, vous avez premier retour d'expérience là-dessus. Donc, pourquoi pas, mais ponctuellement pour marquer des mots. Qu'est-ce que je dis ponctuellement pour marquer des mots? Par exemple, vous voyez ici, pour venir marquer un groupe de mots au sein du titre. Pourquoi pas?
Alors là, j'ai radicalement changé de texte, mais si vous allez sur la rosée, hop, ici, alors la typo a été changée dans la dernière mise à jour, mais à l'origine, la typo qui est ici, c'est la même que celle qui est là, elle est juste en italique. Donc vous pouvez aussi le voir comme ça. Comme vous pourriez le voir d'une troisième façon, vous avez peut-être déjà vu sur certains sites que les mots importants dans les titres ne sont pas de la même couleur. Donc on peut marquer des mots avec un changement de couleur, un changement de graisse ou une mise en italique, ou un changement pur et simple de typographie. Pas d'obligation. Je vais me retrouver sinon avec 13 sites qui ont des mots marqués en italique, mais ça peut être une idée. Donc vous allez choisir vos typos, et si ça peut vous aider, moi je sais que j'aime bien le faire. Comme c'est en auto-layout, je rajoute souvent un champ. Et j'aime bien donner un nom à mes styles. Bonjour la cata. Inter, s'il te plaît, reviens. Voilà. Hop. J'aurais radicalement dû copier le texte à côté, c'est ce que je fais d'habitude. Mais vous pouvez nommer vos styles, comme ça quand vous allez les enregistrer, vous ne vous posez pas de questions sur le nom. Et pourquoi je vous dis de les nommer? Parce que je vous ai montré des exemples où au sein d'un titre, il y a plusieurs valeurs. Donc on pourrait avoir notre H1 classique et notre H1 manuscrit. Je ne sais pas écrire au passage. Je sais toujours pas écrire manuscrit. Non, c'est juste que je suis en anglais. Ouais, voilà. Et donc vous pourriez avoir deux valeurs de votre H1 avec un H1 inter plus classique et un H1 du coup en manuscrit. Prévoyez autant de styles que nécessaire. Si par exemple aussi votre corps de texte, vous en avez besoin et en régular et parfois pour marquer des mots-clés en semi-bold, faites-le aussi. Vous voyez là je suis en train de customiser. Et donc pareil pour m'y retrouver, parce que ça peut vite être le bazar ensuite. Eh bien si vous voulez l'écrire corps de texte en français, pas de souci. Mais moi mon habitude c'est d'écrire ça body, entre parenthèses, régular. Et donc celui juste au-dessus, je le considère comme mon corps de texte, c'est pour ça que je l'appelle body. Et je préciserai semi-bold. Et donc ça, on peut continuer ainsi de suite si vous avez du coup besoin. Si par exemple sur mes tailles en dessous, que moi je passerai à 14 et à 12, vous avez aussi besoin d'une version qui a la même taille, mais qui est un peu plus grasse, faites-le. Et donc pareil, par le nommage, on viendra différencier le tout. Et comment je fais pour nommer, mais ça c'est très personnel parce que je l'ai appris comme ça et que je suis resté là-dessus. Quand je passe sous une taille de paragraphe que j'appelle body, body est égal corps, eh bien ça j'ai tendance à l'appeler S, body. Et d'ailleurs c'est assez régulier, mais ça c'est semi-bold. Hop. Et si je repasse encore en dessous parce que j'ai une taille encore plus petite, pas facile de la nommer non plus, parce qu'en soi c'est tous des paragraphes, mais je l'appelle XS body. Et on verra que c'est référence à XS, peut-être même plus tard SM, MD, LG, XL, 2XL, 3XL, on la reprendra aussi pour nos espacements. Parce que c'est une logique qu'on retrouve également sur pas mal de frameworks code. Et donc par exemple là ce serait du régular. Donc vous voyez, ça vous donne une façon de nommer vos corps de texte qui ne sont pas des titres. Et puis pour les titres, restez sur H1, H2, H3, en marquant les petites différences, comme je l'ai fait ici, s'il y en a. N'hésitez pas, peut-être qu'en faisant de la veille, vous allez trouver d'autres noms. Moi, d'un projet à un autre, je m'en écarte un peu, et parfois j'ai des styles de texte qui s'appellent caption. Caption, pour la description, par exemple. Vous pouvez venir ajouter d'autres noms. À partir du moment où moi, quand j'arrive dessus, je le comprends, si c'est pas exactement les noms que je vous ai donnés, ça me va très bien. Ok ?
Est-ce qu'avant que je vous montre comment j'enregistre ensuite ces styles, vous avez des questions? Non, c'est bon? Bon, imaginons, je me fie... J'ai Ouais, vas-y, Adrien. la phrase The Quick Brown machin. Oui, On peut la changer ou c'est qu'est-ce que ça change? mais je... Enfin, Alors, j'allais dire... c'est standard ou pas? Bah, c'est... J'allais dire c'est standard. Je pensais que vous pouviez la changer. Non, alors moi, par contre, je la change à chaque fois et souvent, je mets le nom de mon projet à l'intérieur. Donc, peut-être ce serait Ouais, Rhizome... je trouve ça. Rhizome, je sais plus Ouais, comment on prononce, mais je le ouais, mettrai c'est ça. Ok. directement hop, à l'intérieur. Ou la phrase de votre choix. Oui, ou la baseline par exemple. Ça Par peut. exemple, c'est ça. Un Hmm. slogan ou quelque chose comme ça. Quand tous vos textes, du coup, sont définis, encore une fois, il n'est pas trop tard. Forcément, vous allez choisir des styles et vous allez vous rendre compte plus tard que vous ne les utilisez pas forcément. Ou que vous avez besoin d'autres. On ajustera le moment venu. En tout cas, si je considère que lui c'est mon H1 et que je l'ai bien mis à 64 comme prévu, je vais pouvoir l'enregistrer comment? Bah, je le sélectionne, comme ça j'ai même pas à remplir les valeurs, elles seront déjà remplies. Je vais sur le petit icône, vous voyez c'est le même que pour les couleurs. Appliquer style. Et donc là je vais pas appliquer un style, je veux en créer un. Donc je clique sur le plus. Et donc là, il me demande de le nommer. Donc bah, je sais que c'est un titre, donc je vais le ranger dans un dossier heading. Et ça va être mon H1. Je crée le style. D'ailleurs je vais juste le ranger différemment parce que je sais que j'ai d'anciens projets. J'avais dit que je travaillais pour Boulanger. On va continuer sur Boulanger. Aïe aïe aïe. Tout à l'heure une minuscule, cette fois-ci une majuscule. Il faudrait que je me mette d'accord. Hop. Je crée le style. Vous voyez d'ailleurs maintenant que ce texte, il est rattaché au style en question. Et si je clique dans le vide, on voit bien qu'un dossier dans style de texte a été créé. Boulanger, heading, et j'ai mon H1 juste ici. La première valeur étant la taille du texte. La deuxième valeur étant l'interligne à 120%. Vous pouvez du coup les créer au fur et à mesure. Et donc le seul point d'alerte que j'aurai, c'est que je vous ai dit, et d'ailleurs l'échelle typographique vous a dit aussi, une interligne, une line 8, plus ou moins 120%. Je suis d'accord avec eux, mais je suis d'accord avec eux sur des corps de texte. Sur un H1 ou un H2, si vous laissez 120%, vous allez vous retrouver avec un écart immense entre les lignes. Donc réduisez, quittez même peut-être la valeur en pourcentage pour les titres exclusivement, et venez par exemple à 64 ou légèrement plus. Et vous voyez là j'ai ajusté le style et on a vu que ça a bougé dans mon échelle typographique. Demain, bah pareil, imaginons que mes wireframes je les ai copiés et que je veux directement travailler à partir de. Tiens, je vais appliquer mon H1 à ce texte. Et bien je vais juste ici. Et je viens chercher dans le dossier boulanger mon H1. Il se modifie. De la même manière que les couleurs. Ah en fait non, la graisse ça me va pas. Je vais faire exprès de l'appliquer autre part. Ça m'avait manqué les vroom vroom. Hop. Je reviens dans les styles. Le H1 je l'édite. Ah en fait non, clairement je veux que ce soit plus gras. Je veux que tout soit en majuscule directement, sans que j'ai moi-même à me poser la question. C'est bien de le faire comme ça plutôt que d'écrire en majuscule. Le jour où un supérieur, un collègue vous fait un retour et vous dit ouais, non la majuscule ça le fait pas avec notre ADN, c'est pas cohérent, bah au moins vous basculez tout en un clic. Ça vous évite de tout réécrire. Donc je veux en majuscule et bon, c'est trop gros. Donc je vais repasser par exemple à 40. L'interligne, hop, vous voyez je vais remettre à 120%. C'est pas choquant parce que ça reste un petit titre, mais j'aurais quand même tendance à resserrer avec un 40 et pas pour 100, sinon ça va pas faire beaucoup. Mais un 40 tout court. Et donc pareil, ça c'est le minimum que je vous demanderais, c'est de créer bien vos styles de texte, vos styles de couleurs, parce qu'après vous éditez tout très rapidement. Ok? J'essaye de voir si je n'ai rien oublié, je vous ai montré comment supprimer, comment éditer un style, comment l'appliquer,
l'échelle typographique. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas, hein, déjà là si vous avez des questions. Sinon, on se reprendra après. Et moi, je laisse les variables. Ah, là, vous avez bugué. Là, vous étiez pas en train de dormir, on est d'accord. Là, il y a vraiment eu un bug. Non, 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 pas du tout. Vous faites trop d'insomnie là. Non, non. Ah, ben j'ai pas mis mon Ethernet. C'est pour ça qu'il y a des insomnies. Faut que je le rebranche. Donc, déjà ça dans un premier temps. Expérimenter. Expérimenter sur des boutons, sur des couleurs de fond. Moi, par exemple, je suis pas convaincu que cette couleur-là en fond, ce soit forcément la meilleure des idées. Faites le tour des interfaces. La couleur, c'est avant tout sur les éléments cliquables. Ok ? Et puis, petite démo variable, du coup, dans l'après-midi, puis les composants lundi matin. Hop, je fais attention qu'il n'y ait pas, parce que je crois que j'ai encore relagué. Non, c'est bon. Bah, nous, Juste un nous, de gif notre concentré. côté, de notre côté, il n'y a pas de souci, ça ne bug pas. Tant mieux. Imagine, je devrais refaire toute la démo. J'ai juste une question. Ouais, Là, après, du coup, là, on va être en autonomie, je pense, pour expérimenter. c'est ça. Là, par exemple, moi qui n'ai pas terminé mes wireframes, je les laisse un peu de côté, je vais expérimenter quand même et je reprends ça plus tard. Exactement. Moi, je ferais plutôt ça, pour pas se dire quand ça pourrait augmenter cette sensation de retard, de rester sur les wireframes. Donc, je passerai aussi sur de l'expérimentation, puis la définition de vos styles. Si tu vois que tu as fini tes styles avant la fin de journée, ce sera du temps pour revenir sur les wireframes. Sinon, ce sera soit ce week-end, soit les soirs de la semaine prochaine, parce que comme je vous le disais, si vous avez déjà au moins une page ou deux, on a quand même matière à travailler et à définir les bases. Pour les autres, c'est tout bon? Je suis en besoin Moi, d'aide j'ai du une coup. question. Ouais, vas-y, Adrien. Euh, pour des styles de couleurs en dégradé, j'ai pas vu où c'était. Des C'est peut-être styles de couleurs en dégradé, comment les définir? Comme ce que j'ai fait c'est par peut-être exemple juste compliqué, ici. hein. Non, pas spécialement. En fait, c'est juste qu'au moment où Je tu sais vas pas ce qui choisir serait ta utile. couleur, tu vas pas te mettre sur couleur unie, tu vas te mettre sur gradient. Ah, je vous ai reperdu, je crois. Ok. Soit je vous ai Ah non, perdu c'est bon, t'entends encore, bien, non? soit ce que je dis c'est pas clair. Si, Réponse si, A, on réponse on B. t'entend. Ouais, est-ce que tu as eu le temps de voir du coup ce que j'ai ouvert? Ouais, Ouais, exactement. Ça donc allait, tu nous, de vois, notre côté. voilà. Donc je quitte ce mode-là pour ce mode-là, et donc j'enregistre tout juste ici. Ok, très bien. Merci. Pas de souci. N'hésitez pas du coup à feuilleter, j'allais dire fouiner sur mon fichier, si vous voulez voir comment les styles ont été faits pour rappel, en plus de la vidéo. Vous n'hésitez pas, du coup j'allais dire je suis en besoin d'aide jusqu'à 12h30 avant de repartir pour un petit atelier. Je vous dis à tout à l'heure. Bon courage. À tout à l'heure. À tout à l'heure.